mesdames, bien sûr. Nous sommes à une semaine, pour Rosh Hashanah, Dimanche soir prochain, dimanche, il n'y a pas cours prochain. Toutes les femmes, bien sûr, ils vont être dans les coins, dans les cuisines, les plats. C'est normal, Alors, nous sommes dans une situation un peu entre les deux. On est une situation où nous avons besoin des mérites. Pour commencer, nous avons vous savez, dans les slichot, le matin, on chante Hanenu, Eloé, Avraham, Hanenu. Oui, on chante Hanenu, Eloé, Avraham. Mais dans les Hanenu, on demande par le mérite de deux rabbins. Hanenu, Elaha de Rabbi Meir, et Hanenu, discuter des Barochai. Et la question, elle est pourquoi ces deux rabbins-là viennent au milieu de Slichot? Vous savez, il y a combien de rabbins dans tout la Gemara et la Mishnah? 1820. Sur les 1820 rabbins qu'il y a dans la Gemara et la Mishnah, on parle de deux rabbins. On dit, sauve-nous avec le mérite de Rabbi Meir et sauve-nous avec le mérite de Bar Yochai, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi ces deux rabbins? Première question. Deuxième question, vous savez qu'on mange la grenade le soir de Rosh Hashanah. Je vous ai dit que le premier soir, dimanche soir, faut pas amener les fruits nouveaux sur la table. Parce que quand tu fais chez Chiano dans le Kiddush, et il y a les fruits nouveaux, en les voyant, tu es acquitté. Faut pas les amener sur la table. Au contraire, le deuxième soir, il faut amener un fruit nouveau. Moi, je vous dis, c'est les coutumes des Marocains. Le deuxième soir, on amène les coins. Et il y a qu'ils amènent les jujubes. C'est que quand tu vas dire chez Chiano dans le Kiddush, et on a un doute, est-ce qu'il faut faire chez Chiano dans le Kiddush le deuxième soir, on amène un fruit nouveau, et on dit chez Chiano dans le Kiddush en le regardant. Donc, on s'est acquitté du chez Chiano. Donc, quand tu vas aller manger ce fruit, tu ne referas pas chez Chiano. Chez Chiano ne se fait que quand c'est un nouveau fruit. La question, elle est que cette année, on ne peut pas acheter les dates d'Israël parce que c'est de la Shemitah. On ne peut pas. On ne peut pas acheter les dates d'Israël. Il faut essayer d'acheter des dates d'Algérie ou des dates de Tunisie. D'accord? Et si vous n'avez pas mangé la date pendant un an, là, vous pouvez faire Boré Péré Haetz et chez Chiano. Et c'est bien de donner à chacun qui fait la bracha, très bien Michel, qui fait la bracha Boré Péré Haetz et chez Chiano, qu'on fait ce seder après le motzi. La coutume veut, j'ai dit la coutume, on fait le kiddush sur du vin blanc, moelleux blanc, pour que l'année soit blanche, pardonnez, comme on s'habille en blanc à Kippour. On a l'habitude de faire le kiddush sur du vin blanc. D'accord? Après, on a l'habitude de tremper le pain. D'abord dans le sel, après dans le miel. Pas que dans le miel. Un côté dans le sel, un côté dans le miel. Je vous ai dit déjà que le miel des vaches, la Gemataria, c'est 306. Et nous souhaitons que Dieu nous donne une année douce comme le miel. Amen. Allez, va chercher une chaise. D'accord? Et c'est extraordinaire comment il faut faire attention aux signes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces signes-là? On amène plusieurs, il y a plusieurs signes, parmi eux la date, les blettes, les poireaux, la courge. Après on a la grenade. La grenade, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vient faire une grenade le soir de Rosh Hashanah. On ne sait pas. Est-ce que on va dégoupiller quelque chose ici ou quoi? C'est quoi? Pourquoi on fait la grenade? Alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis que Dieu multiplie nos mérites comme la grenade. Voilà ce que tu dis. Mais si c'est pour multiplier, docteur Atia, si c'est pour nous multiplier, il y a les graines de sésame. Les graines de sésame, ils sont plus petits, Carole, ils sont plus nombreux. Il y en a 613 dans ma grenade. Il y a 613 grenades. Eh bien, dans une poignée de graines de sésame, il y a 1 million. Ils sont unis. Non, vous allez voir pourquoi.
il y a la grenade, il y a les grains de sésame. D'abord, quand on mange la grenade, on dit Yiratzon ou bien les grains de sésame, parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Tiltan, Roubia, qu'est-ce que c'est Roubia? Dehayinu Tiltan. C'est les grains de sésame. Mais les Juifs, là où ils se sont installés, ils ont fait avec le nom qui va avec Roubia. Il y a qui disent c'est Loubia. Ils ont ajouté la mettre, c'est les haricots blancs. Mais dans le Shulchan Aruch, c'est écrit Roubia. C'est pas grave. Mais le Shulchan Aruch, il va plus, il dit Roubia. Vous savez, qu'est-ce que c'est Roubia? Des haïnou tiltan, c'est-à-dire les grains de sésame. Alors, il y a qui trempe les grains de sésame dans le sucre. Il y a qui trempe les grains de sésame dans le miel. Tout ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que les grains de sésame nécessitent une bracha au milieu du repas. Quand tu veux vouloir manger les graines de sésame, il faut que tu dises Baruch Ata Hashem Kenu Melech Haolam Boré Peri Adama. C'est pas quelque chose qui se mange avec le pain. On fait pas un plat comme ça et on mange avec le pain. Donc si tu mets beaucoup de miel, on suit la majorité, c'est chez Alcool. C'est pas Boré Peri Adama. Donc tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait? On prend les graines de sésame, on saupoudre dessus, juste comme ça, pour ceux que c'est amer pour eux. On fait Baruch Ata Hashem Kenu Melech Haolam Boré Peri Adama Shirbu Zachiotenu Katiltan. Et il y a Hafez, des rabbins, pour sortir du problème, ils mangent directement, ils font la bracha sur un morceau de pastèque. Pour sortir les brachot, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Adama, ils mangent la pastèque et après ils mangent. Comment ça se passe? D'abord on fait Boré Peri Haetz. On mange une partie de la date, pas toute la date. On fait Boré Peri Haetz, on mange une partie de la date et après on dit Yiratzon. Shitamu, Ivenu, Vesonenu, Vechol Mevakshe Ra'atenu, on mange le reste de la date. Je répète, on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haetz. Et si c'est des dates qui viennent des Arabes, c'est la nouvelle production. Tu fais Shehianu Vikiyamenu Vigenu Alazman Hazeh, tu manges la moitié d'une date. Dans tout ce qu'on va faire, on doit faire pareil. Alors quand il va arriver les poireaux, va arriver la courge. Comment vous faites les poireaux et la courge? Parce que c'est péché de manger quelque chose d'amer. À Rosh Hashanah, on ne mange pas de piquant. On ne mange pas d'harissa. On n'emploie pas le vinaigre. On fait beaucoup d'huile avec une goutte de citron, naturel. Alors comment on fait? Il faut prendre tous les légumes. Tu prends tous les légumes qu'on va manger le soir de Rosh Hashanah, tu les fais cuire comme si tu les fais pour le couscous. Mais là, tu mets du sucre et de la cannelle. Tu vois, tous les légumes, le sucre et la cannelle. Quand il va arriver le moment pour manger les poireaux, tu donnes à chacun un morceau de poireau et tu dis Ratzon, Karti, Shikartu Oivenu Vesonenu. J'ai donné cette réponse à Rabbi Ovadia Yosef. Parce que Rabbi Ovadia Yosef, il a écrit dans son livre, le poireau, faut pas le manger, il est amer. Et qui t'a dit qu'on le mange cru? Faut le faire bouillir, comme tu fais le bouillon de couscous, tu ajoutes du sucre ou du miel et de la cannelle. La courge, tu connaissais pas ça. Maintenant tu l'as appris. C'est nature, je fais bouillir. Non, ça suffit pas. Faut que ça soit doux. Tout ce qu'on mange à Rosh Hashanah, il doit être doux. Le kiddush avec du vin moelleux. Le pain, il est sucré. Chez les Ashkénazes, tous les pains de Rosh Hashanah sont sucrés. Et le miel à table et les légumes, ils doivent être bons à être mangés. Et pas de vinaigre. Et pas de variante. Faut pas que la bouche, elle fait... Non, parce que l'ange là-haut, il fait ce bruit-là et il arrête de prier. Et les olives, on prend les olives. Tu peux prendre des olives, pas piquantes. Attention. Rien de piquant. Faire des gâteaux, faut faire... Moi, je vous dis, c'est le minag à moi. Bon, il y a des élèves qui me suivent, mais c'est pas une obligation. Moi, il n'y a pas de Coca-Cola à table. Pas du noir. Pas de noir. Et la Kabbalah, elle dit, il ne faut pas avoir du raisin noir à table. Le raisin blanc, c'est une mitzvah de le manger. Regardez tout ce que je vous dis que peut-être vos parents ignoraient. Ils ne savaient pas. Alors le deuxième soir, la prière, la préla.
Nous, on fait le couscous à midi. Pour montrer à Dieu, on est tous des pauvres aujourd'hui. On est tous pareils. Non, mais le plat, là, qui est là. Mais regarde, si c'est noir, ne fais pas. C'est épinard. C'est vert foncé. C'est vert foncé. Vert, c'est vert. C'est pas noir. À toi de décider. Est-ce qu'on peut trouver une... Alors voilà. Il faut faire que des bons signes. Mais vous savez quel est le meilleur signe à Rosh Hashanah? D'être content. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Et je dis à tout le monde, tu sais ce que c'est ne pas s'énerver et faire kavod à sa femme. Imagine-toi, tu rentres, comment tu t'appelles? Milana, tu rentres de la synagogue et tu dis à ton mari, tu sais, ce soir, on va commencer à l'envers, on va commencer par le dessert. On va voir ta réaction. Calme. Mets-toi dans la tête, Rosh Hashanah, c'est pas une fête de manger. Rosh Hashanah, c'est une fête où on va te mettre en épreuve. Hein? Tu vas glisser avec le plat de la kaila. Tu vas salir ton mari, ta belle-mère, ta belle-sœur et tout ça. Et il faut rester serein, voilà. Voilà. Il faut rester comme ça. Et eux, ils font... Et voilà. C'est un bon signe si tu veux, un bon signe. Quand tu as beaucoup de bracha, ça se renverse. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, on revient à ce qu'on a dit après qu'on a expliqué, que on parle de deux rabbins, Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir. Pourquoi? Alors, sachez d'abord, il y a une Gemara dans la Gemara de Kiddushin. La Gemara de Kiddushin, elle nous dit, pour s'en sortir à Rosh Hashanah, les enfants, on doit être les enfants de Dieu d'abord, oui ou non? Si tu n'es pas considéré comme un enfant de Dieu, c'est grave pour toi. C'est grave ce qui arrive. Alors il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Ça va, vous avez un stylo? Très bien. Alors, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils ont une discussion. Comment s'appelle-nous chez Dieu? Rabbi Yehuda, il a dit, quand tu sers Dieu, tu es sérieux, tu fais les brachot, tu fais Asher Yatzar, tu fais le Shabbat, tu sais que tout vient de Dieu, alors tu t'appelles le fils, la fille de Dieu. Mais si tu es un révolté, hein, tu es un révolté, tu t'appelles pas le fils de Dieu, tu t'appelles l'esclave de Dieu. Ça change de système, hein, entre le titre de fils et le titre de... Rabbi Meir, il a dit, nous sommes toujours les enfants de Dieu, même si on est méchants. La vie de Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Rabbi Meir, il a amené un verset. Vous êtes des enfants méchants. Bani mashitim. Il a employé le mot enfant avec le mot méchant. On est méchants, mais on est des enfants. Comme ça, il dit Rabbi Meir. Et d'habitude, quand il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Quand il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Et ici, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Comme ça, il dit le Rashba. Rabbi Shemuel ben Ideret, dont toi tu m'as envoyé la photo, en Espagne, il y a sa rue, Shelomo ben Ideret, qui était en 1350 en Espagne. Il a dit, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Bien qu'on est méchant, on s'appelle enfant. Tu veux punir ton enfant, il s'est mal conduit. Tu le mets dans la chambre, tu dis, tu vas rester ici 5 minutes. Mais ça vient même pas à l'idée que tu vas le jeter par la fenêtre. Non, je te parle. C'est ton fils. Maintenant, parlons d'un roi. Un roi. C'est deux choses différentes, nous allons voir. Tu vas voir à quoi on va venir. Donc, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Que même si on est des enfants perverses, ils nous considèrent comme ses enfants. On n'a pas fini. Rabbi Akiva, qui était l'élève de Rabbi Meir, Rabbi Akiva, il a eu une discussion avec, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais en hébreu, Tournus Nufus. C'était un empereur. Hein? Tournus Nufus,
il lui a dit à Rabbi Akiva, les Juifs, vous transgressez la Torah. Non, on transgresse la Torah. Il a dit oui. Si Dieu il a fait un monsieur qui soit pauvre, comment toi tu le nourris? Mais Dieu il veut le punir, il l'a fait pauvre. Comment toi tu te mêles et tu lui donnes à manger? Question, hein? Alors il lui a dit, Rabbi Akiva, il lui a dit, excusez-moi, c'est une mauvaise parabole que vous avez dit. Il lui a dit, si votre fils, vous l'empereur, il s'est mal conduit et vous l'avez mis en prison. Et vous avez dit qu'on ne lui donne pas à manger. Et moi je viens et je lui donne à manger le soir. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? C'est votre fils. C'est pas pareil. Vous considérez les pauvres juifs comme des pauvres, des malheureux. Même dans leur pauvreté, les juifs, c'est des princes. Banim atem l'Hashem Elokechem. Donc nous avons Rabbi Akiva qui pense comme Rabbi Meir. Nous avons Rabbi Akiva qui pense comme Rabbi Meir que même quand on est en prison, on s'appelle les enfants de Dieu. Il n'y a pas que ça. Il a dit dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il a dit dans Pirkei Avot, Rabbi Akiva? Le dernier morceau, Haviv Adam Shenivra Betzelem. D'abord, il parle du monde entier, même des goïms. Heureux l'homme, ça peut être un goï qui est né à l'image de Dieu. Et après, il a ajouté Havivin Israël. Et nous, on est les chéris de Dieu. Oui, Havivim Israël, Shenikreu Banim Lamakom. On est les enfants de Dieu. On est les enfants de Dieu. Donc on a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, 2 fois il a dit que même si on est perverse, Dieu il nous aime. Qui suit la vie de Rabbi Meir. Qui dit Rabbi Meir quoi? Que même si on est mauvais, on s'appelle enfant. Alors donc, quand tu donnes la tzedaka, qu'est-ce que tu dis? Eilun Nishmat Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que si tu es mauvais, même tu es mauvaise, Rabbi Meir va te défendre là-haut. Rabbi Meir va te défendre. C'est lui qui a dit que même un juif mauvais, moi je le défends. Ah là 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 là. Maintenant qui il nous reste? Bishmon Bar Yochai. Bishmon Bar Yochai, il a dit, il a suivi la vie de son Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si mon fils il s'associe à moi, je peux être l'avocat de tous les enfants d'Israël pour enlever les mauvais décrets depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et s'il s'associe avec moi, Yotam ben Oziel, Oziyahu, c'était un roi, il a perdu la tête. Comment il a perdu la tête? Il faut apprendre l'histoire, il a voulu prendre la place d'un Cohen. Il dit, moi je veux servir au temple. Le prophète il a dit, hey, chacun sa place. Le Cohen au temple, et toi dans ton palais. Ah non, je veux, tu veux, va. Il est parti et la lèpre s'est déclarée, rien qu'il s'est approché de l'autel, la lèpre s'est déclarée sur son corps. Et le fils, regardez la grandeur du kivud Avraham, le fils, il a interdit à chacun, il a dit, je vous condamne à mort. Le roi il peut condamner à mort, même si c'est pas d'après la Torah. Bon, il n'y a que les rois impies qui ont fait ça, pas les rois normaux. Il disait pas une halakha, il laissait personne parler, de dire, monsieur le roi Yotam, jamais de la vie, mon père Oziyahu. Et les lépreux, vous savez qu'avant, on les mettait dans une grotte. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est la lèpre de la Torah. Il te parle, et il y a un doigt qui tombe. Il te parle, il a un bras qui se... C'était une catastrophe. Oui. Et Yotam ben Oziyahu, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il est avec moi, depuis que Dieu a créé le monde, jusqu'à Tihat HaMetim, je peux sauver tout le monde. Donc, nous, quand on allume les bougies, on dit, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on allume les bougies, on dit, pour Rabbi Meir Balanes. Pourquoi? C'est les deux qui sauvent les Juifs de tout malheur. Alors maintenant, vous avez compris que quand on dit, Aneno, El Hadr Bimir, qu'est-ce qu'il veut faire Bimir? Il y a 1830 rabbins. C'est les deux seuls qui prennent ta défense au ciel. Même que tu as fait ce que tu as fait. On va rigoler, on va dire les deux c'est des Breslev. On va le dire, hein? Il y a des jours particuliers, je me rappelle, ma mère, elle a allumé le lundi pour Rabbi Meir et le jeudi pour Rabbi Shimon. Oui, lundi et jeudi, le mois d'Elul, les gens y jeûnent. Lundi, c'est là où ils sont descendus les premières tables de la loi.
Et jeudi, c'était un kippour, ils sont descendus les deuxièmes tables de la loi. Il y a les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi. Bien sûr, tout ce qu'ils font, il a dit à Rashba, le même Rashba, Rabbi Shlomo Ibn Ideret, il a dit, tout ce qu'ils font, nos mamans, nos vieilles mamans, c'est plus qu'une loi de la Torah. Parce que ils perdurent la tradition. Regarde, tu prends 50 ans ou 60 ans en arrière, il n'y avait pas une maison en Algérie ou au Maroc où il n'y avait pas une place pour les veilleuses. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il faut allumer. Je vais le chercher. Elle va et cherche dans les bas-fonds de la cuisine, là-bas. Elle va chercher là-bas. Voilà, j'ai trouvé. Pourquoi il n'est pas sur la table, tu as trouvé? Pourquoi? Tout le mois d'Elul, ma grand-mère, elle allumait 5 bougies pour les rabbins, pour Bamram Diwan, pour Ishaq Barbi, Ishaq Ben Walid. Pourquoi tu dois... Il faut qu'il y ait les livres des fêtes, hébreu, français, il faut qu'il y ait la Haggadah, il faut qu'il y ait les veilleuses, il faut que tu fasses intervenir les rabbins pour toi. Pourquoi? Tu te sens assez pieuse? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu t'es jeté du sommet du minaret à Sarajevo. Vous connaissez pas l'histoire? Un juif, il était de la famille de Molko. Il avait une voix. Alors l'arabe qui est passé, il a écouté, il a dit non, ça c'est que pour les arabes. L'imam, il a appelé, il lui a dit voilà, tu dois chanter pour nous ou on te tue. Là, pas de problème. Il a dit vendredi, il est monté vendredi sur le minaret. Il a chanté quoi? Shema Israël. Il a chanté Shema Israël et il s'est jeté. Ça c'est des gens, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? On fait rien. Et alors, pour ça, le soir de Rosh Hashanah, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle de Rabbi Ben Mananes. Maintenant, regardez Rabbi Ben Mananes, je vais vous donner un secret de Kabbalah. Oui, je ne sais pas si je fais bien, mais bon. Alors, écoutez bien. Qu'est-ce qu'on dit? Yehi ratzon tirbu zachuyotenu karimon. Fait de sorte à que nos mérites se multiplient comme la grenade. À qui on a comparé la grenade? La Gemara, elle a dit Kefelah rimon rakater. Kefelah, dans Shir HaShirim, Kefelah rimon rakater. Rakater, c'est ton crâne. Ton crâne, il ressemble à un morceau de grenade. C'est une poésie. Je connais l'explication. Moi aussi, non, je ne savais pas, je l'ai appris. Ça veut dire, la Gemara, elle dit, Afiluri kanich shebach. Même les juifs, les derniers des juifs, mais les misvot karimon. Ils sont pleins de misvot comme la grenade. On est plein de misvot comme la grenade. La question, elle est, comme à Rosh Hashanah, on dit qu'on est... Comme ça, il dit le pré-Hadash, Rabbi Hiskiyahu da Silva, qui était portugais, après il était rabbin à Livorno, après à Jérusalem, en 1700. Il a dit comment on parle qu'on est des Rishaïm le soir de Rosh Hashanah. 1. Et 2, il a dit, qu'est-ce qu'on dit? Même les derniers des Juifs sont pleins. Suivez le raisonnement. C'est pas évident. Le dernier des Juifs, il est comme un quartier de Grenade. Rimon, c'est le Grenade. D'accord. Il dit, d'abord, le prix Khadash, il a posé la question. Comment on nous compare à des Rechaim? 1. 2, tu dis que le dernier des Juifs, il est plein des misvot. Mais après, tu parles Shirbu Zachuyotenu. Tu commences par les mitzvot et tu finis par Zachuyotenu. C'est quoi la différence, il dit Chafetz Chaim, en mitzvah, une mitzvah et un zechut? Des fois, je te dis, tu as fait une mitzvah. Et des fois, je te dis, c'est un zechut pour toi. Quelle différence entre mitzvah et zechut? Alors, je vais vous dire, mitzvah, c'est quand tu es obligé de faire. Rappelez-vous, on peut vous poser ces questions partout. La Torah n'est pas fait que des halachot. Elle est fait aussi
de la Emouna. Comment elle est à Emouna? Il y a Misvot. Misvot, tu as pris 100 euros, tu as donné un pauvre. Tu as pris 300 euros, tu as donné un pauvre. Ça, c'est Misvot. Qu'est-ce que c'est Zéchout? J'ai raconté l'histoire, je vais vous la raconter. Un rabbin, il est monté dans un taxi. Il voit le taximan bien habillé. Il le voit bien habillé. Il fait, excusez-moi, vous êtes trop beau là, qu'est-ce qui se passe? C'est les habits de Shabbat. Il a dit, monsieur le rabbin, je me suis marié hier et j'ai pas de quoi donner à manger à ma femme, une nouvelle kala, et je suis obligé de travailler. Il lui a dit, mais tu sais bien qu'un nouveau marié, c'est un sourd qui travaille. Il a dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu d'être avec ma femme pendant 7 jours, comme elle dit la Torah, et là, je suis obligé de travailler. Il lui a dit, tu n'as pas le droit de travailler, arrête-moi là, parce que tu n'as pas le droit de travailler. Et il a fait un chèque de 1000 shekels. 1000 shekels, c'est pas mal quand même. Et 2 jours après, il reçoit une lettre. Dans le chèque, il y a l'adresse et tout. Il reçoit une lettre de la nouvelle mariée. Il a dit, monsieur le rabbin, vous avez sauvé mon mariage. Comment, monsieur le rabbin, le bon Dieu, je me suis marié, et le lendemain, au lieu que mon mari, on prend le petit déjeuner, on est content, ça fait 1 an qu'on a ramassé, on n'a pas d'argent pour manger. Vous avez sauvé mon mariage, monsieur le rabbin. Je ne sais pas comment vous le dire. Mes yeux écrits pour moi. Ah. Il a reçu cette lettre. Il est parti chez son rave, le Stepeler, Arba Shalom. Il lui montre, et il se met à pleurer, à pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? C'est un srout. Il a dit, j'aurais donné 3000 shekels. J'aurais donné 3000 shekels. Pourquoi j'ai donné que 1000? Ça s'appelle un srout. Personne t'a rien demandé. Tu as redonné la vie à un couple. Tu as redonné le sourire à un couple. Ça s'appelle un srout. Alors on dit à Dieu, c'est vrai que la grenade, elle est pleine de... le dernier des Juifs, il est plein de misvot. Comme la grenade, nous on prie qu'on dépasse les misvot et qu'on ait les mérites comme la grenade. De faire des choses exceptionnelles. De faire des choses exceptionnelles quand t'as rien demandé. Tu connais une vieille qui habite à côté de chez toi. Tiens, ça te passe dans la tête. Et si je lui faisais les légumes à elle aussi, avec la cannelle, le sucre, le miel, et je lui amène avec du couscous. Au Maroc, la veille de Rosh Hashanah, on amenait le couscous aux familles pauvres. On savait qu'ils n'avaient pas. Tu vas lui sauver la fête. Comment elle va faire la fête? On a le couscous comme les autres. On a la viande comme les autres. Ezeyofi. Maintenant, attention. C'est quoi les mots rimon? Renversez le mot rimon. Où il est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai? À Méron. Rimon, Méron. Rimon, Méron. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai avec la grenade. La grenade, elle s'appelle Rimon, et lui, il est enterré Méron. Attendez la suite. Attachez les ceintures. Il y a Rabba Bar Hanan, un grand rave. À l'époque, il y avait des raves comme ça, tu comprends. C'est pas nous, hein. Il rencontre Rabbi Elionavi, il rencontre Elionavi. C'est fou, hein. Nous, il vient même pas un rabbin dans le rêve, lui rencontrer Elionavi. Il lui a dit, Elionavi, ça va? Il lui a dit, ça va, mon maître? Vous allez bien? Alors il lui fait, Rabba Bar Hanan, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-haut? Donne-moi des nouvelles. Donne-moi des nouvelles. Il a dit, aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, il dit tous les noms des rabbins qu'ils ont dit dans l'Alakha. Rabbi Yehuda, il a dit ça. Rabbi Shimon, il a dit ça. Rabbi Elazar, il a dit ça. Et qu'est-ce qu'il commence? Il continue, il a dit, Acherim. Ils ont dit ça. Alors il lui a dit, c'est qui Acherim? Il a dit, je te le dis à toi, parce qu'on est sur terre. Acherim, c'est Rabbi Meir. Et pourquoi Dieu ne l'appelle pas Rabbi Meir? Parce qu'il a étudié la Torah de quelqu'un qui était méchant.
Alors il lui a dit, Rabbi Bar Hanan, il lui a dit, Rabbi Meir, mais il a trouvé une grenade, il a mangé le fruit, il a jeté la peau. Rabbi Meir, son Rav, il était pas bien, mais la Torah qui diffusait, elle était bien. Il a mangé, comme ça dit, il a trouvé une grenade, il a mangé le fruit, il a jeté la peau. Il a pris la Torah, il a... Donc, Rabbi Meir, qui nous sauve le soir de Rosh Hashanah, hein, dans les Slihot, on parle de qui? De Rabbi Meir. Même si on est mauvais, qu'est-ce qu'il lui a dit le rabbin, Rabbi Bar Hanan? Il lui a dit, maintenant, Dieu il dit, Rabbi Meir, mon fils, il dit, il fallait une décision terrestre. Ça veut dire Dieu il sait ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin. Mais il veut que tu le dises. Il veut que ça sorte de ta bouche. Ah, tu n'es rien. Hein? Tu es une épluchure. On jette l'épluchure et on prend les graines qui sont bien en toi. Ça, c'est Rabbi Meir. Alors, on prend la grenade le soir de Rosh Hashanah. On prend la grenade le soir de Rosh Hashanah pour dire, même si tu te prends pour une épluchure d'ordure, choisis la grenade. La grenade, c'est Rabbi Meir, il a dit, oh là là, c'est fantastique. Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, le soir de Rosh Hashanah, il nous sauve. Et maintenant, je vais vous dire un secret kabbalistique. Faut pas le dire, mais bon. Alors, vous savez, on peut l'écrire sans le dire. Il y a un ange, je peux prononcer juste les lettres. Il y a un ange qui s'appelle la lettre Mem, la lettre Tet, la lettre Resh, la lettre Vav et la lettre Mem. Non final. C'est un ange où le nom de Dieu, il dit Rashi, le nom de Dieu est en lui. Puisque la Gemataria de ce nom-là, c'est la Gemataria de Shakai. Shin, Dalet, Yud. 314. Et la Gemataria, c'est 314. Comme ça, il dit Rashi, parce qu'il a dit, je vais vous envoyer un ange. Kishemi Bekirbo. Mon nom est à l'intérieur. Kishemi Bekirbo. Qui c'est? C'est cet ange-là. Ok? Le Ramban, dans la paracha de Bo, il dit, comment on appelle en grec un envoyé? Matatar. Matatar, en grec, veut dire tu es mon envoyé. Tu es mon envoyé. Bon, je ne vous dis pas ce qu'il dit là-bas, c'est un petit peu profond. Matatar, tu es mon envoyé. Les filles, tête et tête, 9 et 9, ça fait combien? 18. 18. Enlevez les 18, il reste quoi? Il reste Rimon. Méron, c'est les lettres de Rimon. Le soir de Rosh Hashanah, on prend la grenade. Oui, tu peux perdre le sommeil rien que pour ce ridouche. Le soir de Rosh Hashanah, on dit adieu. Tête et tête, ça fait 18. Donne-nous la vie. 9 et 9, Bisrout, Méron, Bisrout, Rimon. Tellement. Comme ça, il dit à Arizal. Arizal, c'est lui qui a dit ça. Le soir de Rosh Hashanah, on fait tout pour demander la vie. On fait tout pour demander comment vivre, comment... C'est fantastique. C'est fantastique. C'est permis de demander la parnassa le soir de Rosh Hashanah. Ouvrir le Echal, acheter le Echal de la parnassa, crier. Alors maintenant, on va arriver à crier. J'ai dit le mot qu'il fallait. Ouais. Oui. Alors écoutez bien. Il y a écrit dans la Torah, dans Devarim 22, si une fille, elle est partie sur le champ, et un monsieur, il a violé, la Torah, elle dit, il ne faut rien lui faire à la fille. Elle a crié, il n'y avait personne autour. Donc, un grand rabbin américain, Rabbi Shimshon Pincus, un grand rabbin qui est mort dans un accident, lui et son fils en Israël. Il a laissé des livres profonds. Il a dit, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Dieu,
n'a pas considéré volontaire le péché qu'elle a fait, malgré elle. Il n'a pas considéré, même pas involontaire, il a mis le péché qui est arrivé, cas de force majeure, je peux rien faire. Et Dieu il dit, comme elle pouvait rien faire, on lui fait rien, mais on attrape le violeur, bien sûr, et on l'oblige à se marier avec elle. Toute sa vie, il ne peut pas la divorcer. S'il la divorce, les Chachamim l'obligent à reprendre la femme. Ok? Maintenant, à Rosh Hashanah, les enfants, le Chafetz Chaim, il envoyait des élèves dans des villes. Ok? Dans des villes. On a un truc à faire, et c'est ça le principal côté bien. Il est venu, il a dit, comment va la ville? Il profane Shabbat. Il a dit, oui, profane, m'écoute pas. Il a dit, il mange cachère. Pas tellement. Les femmes, ils vont au mikvé. Il lui a dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Je ne veux pas écouter. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as crié? Tu as crié au milieu de la synagogue? Est-ce que tu as crié? Il a dit non. Je n'ai pas crié. Eh bien, tu es fautif. Qu'est-ce qu'on demande? On dit dans le soir de Pessah, Baïtzakou el Hashem batsar lahem. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu quand ils se sont sentis mal. Ils se sont sentis mal. Ils crient. On ne te demande rien. Crie Hachem, je ne peux pas. Hachem, je ne sais pas comment avancer. Hachem, aide-moi. Tu as crié? Non. Comment tu veux que Dieu fasse quelque chose? Il faut venir avec quelque chose, c'est Dieu. Tu veux marier tes enfants avec des bonnes familles. Tu veux que ton mari soit gentil avec toi. Tu veux que les cours que tu étudies restent dans la tête. Crie. Ils ont crié à Dieu. Regardez le matin de Shabbat, on lit. Qu'est-ce qu'on lit? On lit Shavat Aniyim, Ata Tishma. C'est au pluriel. Shavat Aniyim, Ata Tishma. Tu écoutes les prières des pauvres. Et la suite, au singulier. Tza'akat Haddal Takshiv Vetoshia. Tza'akat Haddal. Le cri du pauvre, le cri. On ne te demande rien. Tu as honte. Tu as ton mari, laisse-les partir à la synagogue. Mets-toi à la cuisine et crie Hachem. Je veux que mon mari change, mais que mes enfants ils changent, j'en peux plus. Je peux pas. Il faut que tu cries. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il y a 4 choses qui changent le mauvais décret. Parmi les 3 choses, Tefila, Tzedaka, Ta'anit et Tze'aka, le cri. La mère, elle peut crier, prier et changer le mazal de son fils. Je lui ai dit une fois à mon rave, parce que, je ne sais pas si vous le savez, je suis pas né avec un livre de Zohar dans la main. Hein? Non, vous devez savoir, je suis rave, ok? Ok. On m'a dirigé, à partir de 9 ans, j'allais à la synagogue, ok. Alors j'ai dit au rave, mais par quel mérite? Moi je pense, le mérite que je suis dans la Torah, j'accompagnais des vieux, après arbitre, qui étaient aveugles et qui ne pouvaient pas marcher, et je les prenais un de ce côté, je leur faisais traverser, ils me bénissaient. Moi j'ai cru toujours ça. Et mon rave, il me dit, tu sais pourquoi tu es là? Et il me fait, et moi pourquoi je suis là? Les grands-mères, ils prient, ils allument les bougies. Les grands-mères, ils prient, ils allument les bougies. Moi, j'ai écouté ça de mon rave. Et c'est vrai que ma mère, mon père, pour aller payer l'EDF, ma mère, elle allumait la bougie. Je lui ai dit, maman, tu déranges un rabbin pour payer. Oui, que tout se passe bien, que ton père, il va bien. Où tu as vu ça? Elle a dit, chez ma mère. Vous allumez pour... Alors moi, comme ça,
pour un peu se moquer, enfin. Je lui disais alors, allume une bougie pour que la DAF ait réussi. Elle me dit oui, pourquoi pas. Oh pétard. Donc je dis à mon Rav, je suis là par les bougies et les prières de ma mère et de ma grand-mère. Oui, monsieur. Écoutez bien. Un de mes enfants, on est des Cohen, un de mes enfants, il était avec une juive, mais de mal fréquentation. Elle me fait, ma femme, qu'est-ce qu'on fait? On prie, ça ne marche pas. Je dis, allume 40 jours la bougie. Tu me sors ça, allume. Le 40e jour, la bougie, elle a éclaté à la maison. Et mon fils qui appelle, alors tu es content, tu as gagné, il lui dit à ma mère, à ma femme, tu as gagné avec tes bougies. Il lui a dit, j'ai gagné quoi? Il lui a dit, on vient de casser, ça y est, je ne veux plus la voir. On doit crier. Vaïsakou, on est là, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Que d'habitude, toute l'année, on prie à voix basse. Toute l'année, on prie à voix basse. Rosh Hashanah Kippour, les gens, ils doivent lever la voix dans la Hamida. J'ai vu dans la synagogue de mon père, il levait la voix dans la Hamida. Rosh Hashanah Kippour, toute l'année, on prie debout. Rosh Hashanah Kippour, un peu plié. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. La synagogue de mon père, j'ai vu tout le monde plier. Tout le monde plier. Quel chauffard on doit prendre? Du bélier. Oui ou non? Le bélier qu'il a pris Avraham Avinu à la place de Yitzhak. D'accord? Le bélier. Et la mitzvah du chauffard, comment il doit être le chauffard? Hein? Incurvé. Incurvé. Pour nous rappeler qu'aujourd'hui, Kama de Kaif Inish, elle dit la Gemara, Kama de Kaif Inish te fait mal. Plus un homme il se courbe, et plus c'est mieux pour lui. Au Shana, il ne faut pas prier comme ça. Non? Au Shana Kippour, qui c'est qui a pensé? Qui c'est qui a pensé qu'est-ce qu'il allait avoir en 2019, l'année du Covid? Qui c'est qui a pensé? Dis-moi, Michel, si on savait qu'est-ce qu'il allait avoir, tu crois qu'on serait sorti de la synagogue à Rosh Hashanah? On ne serait même pas allé manger. On aurait prié jusqu'à que Dieu il enlève la xéra. On peut faire Rosh Hashanah Kippour et les prières ils montent pas. Je sais pas, vous avez pas, grâce à Dieu, vous êtes toujours jeune. Rabbi Yitzhak Kadouri, quand il était vivant, à Hanouka, il a dit, les prières de Kippour ne sont pas encore montées. Et les gens ils disaient, mais qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qui est arrivé à Purim? Il y avait Hanouka. Juste après, il y avait Purim. Qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui se rappelle, 2 hélicoptères israéliens se sont télescopés, 70 morts. Toi, tu crois? Tu as trempé la pomme dans le miel, tu as pris la grenade, tu as fait une belle table avec une nappe nouvelle. Il faut le faire pour montrer la nouvelle année que tu as confiance. Mais on a oublié le principal. Il faut se pardonner. Il faut pardonner, rien à faire. Tout ce que Dieu t'a envoyé, il faut pardonner. Parce que toi, tu vois, c'est ton mari qui t'a parlé. Toi, tu vois, c'est ta tante qui a parlé. C'est faux. La Emouna veut que tu dises, c'est Dieu qui est passé par eux. Pourquoi on se rappelle de Yosef? Le jour de Rosh Hashanah, qui c'est qui peut me dire? Carole? On parle du Mizmor de Yosef. Tu l'as fait sortir de la prison. Il est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Yosef. Rachel, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Sarah, elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il peut être une source de bienfaisante. Yosef, il est sorti de la prison. Et chacun de nous ici, il est dans une petite prison. Il a une affaire avec ça, une affaire avec ça, un truc avec ça, un truc avec ça. On est dans une petite prison. Eh bien, si tu cries dans la tfila,
Dieu, il te sort de ta prison. Oui. On t'envoie les épreuves qui te conviennent. Ne crois pas qu'on t'envoie des épreuves plus fortes que toi. C'est Dieu qui veut comme ça. Abaisse-toi un peu. Pourquoi quand on amené les Bikurim, vous avez bien vu la mitzvah des Bikurim, elle est à côté des malédictions dans la paracha de la semaine. Tu ne peux pas venir à Rosh Hashanah si tu dis pas merci. C'est pas possible. Et la mitzvah des Bikurim, c'est comme les 3 fêtes, on arrivait et on devait s'étaler par terre. C'est quoi quelqu'un qui s'étale par terre? La symbolique, c'est que tu es rien, tu es inexistant. Se prosterner devant un empereur, il y a se courber comme ça, il y a à genoux, et il y a complètement les pieds et les mains comme ça. Ça veut dire, le roi il peut venir, il t'écrase le cerveau, tu meurs, ciao, Kaddish. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. On amène les Bikurim, on s'étale. À Rosh Hashanah, il faut prendre un peu de temps et voir tous les biens qu'il t'a fait Dieu depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Merci mon Dieu, je suis tombé enceinte vite. Ça vous monte même pas à la tête que vous tombez enceinte vite. Mon oncle, il a fait 25 ans, il a fait le tour de tous les gynécos du monde, au Japon, en Belgique, partout. Je sais pas que ça veut dire avoir un enfant. Et normal. Il bégaye pas, non. Il n'a pas un œil qui va à droite et l'autre à gauche. Mais c'est des miracles tout ça. C'est des miracles. Il t'a donné la force. Tu sais lire, tu sais prier. C'est Dieu, il veut que tu t'approches de lui. Mais si Dieu, il veut pas, il te laisse bête, il te fait pas fréquenter les gens qu'il faut. Tu peux pas venir à Rosh Hashanah sans dire merci à Hachem. Tu dois apprendre à dire merci à Hachem. Merci que tu m'as donné un gentil mari, comme il est. Il a des défauts. Toi aussi, tu en as. Bon, il n'y a pas 90% de défauts. Il a comme toi, 99% de bien et 1%. Il va à la synagogue, ouais. Il mit Tfili, ouais. Shomer Shabbat, oui. Il mange kasher, oui. Alors? Donc, les enfants, il y a un rendez-vous, je vais vous laisser, mais il faudra penser à tout ça avant Rosh Hashanah. Préparer la fête, dans la joie, écouter ce qu'on vous a dit, les prières. Il faut acheter Hébreu français, le livre. Il faut acheter Hébreu français pour voir qu'est-ce qui va pas. Apprendre à traduire la peur intérieure et la joie extérieure. Rappelez-vous, Rosh Hashanah, la joie extérieure, les fleurs, la belle table et la peur intérieure. Voilà mesdames, bonne fête si Dieu veut.